l'ensemble des plateformes qui se sont associées à la Direction générale des élections pour faire ce travail sur le terrain. Une répartition géographique des plateformes a été faite. Nous avons également ajouté le Conseil national des jeunes de Guinée. On n'a pas oublié la Fédération guinéenne des personnes vivant avec handicap qui ont été associées également à cet événement. Une question d'inclusivité. Donc cette inclusivité a permis quand même d'expliquer, de faire comprendre la procédure de vote, mais d'apaiser le climat. Mais au-delà, il faut reconnaître aussi que nous avons signé avec les associations professionnelles de presse. La presse en ligne, la presse écrite, mais l'Urtelgui qui a été aussi notre grand compagnon, éventuellement aussi avec les médias publics, à travers le ministère de l'Information et de la Communication. Mais nous n'avons pas oublié les femmes aussi, les associations des femmes, les plateformes des femmes. Anciennes ministres parlementaires de Guinée ont également participé dans la sensibilisation, la mobilisation des électeurs autour du scrutin. C'est pour vous dire, M. Ndoye, que ce travail, c'est tout le peuple de Guinée qui avons fait ensemble. Je ne vais pas oublier les forces de défense et de sécurité qui sont très bien structurées, très bien organisées avec les différentes commissions au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral qui ont donné du mieux de leur profession pour sécuriser l'ensemble du processus. Parce que la sécurisation n'a pas commencé par la campagne. Oui. La sécurisation a commencé par nos locaux, par nos magasins, par la construction des hubs. Donc aujourd'hui, la Guinée a quand même dans les 7 régions administratives, ils seront très bientôt Ce qui n'existait pas de par le passé. Oui, on a construit quand même 7 régions, dans les 7 régions administratives, 7 magasins sur 3000 mètres carrés, où désormais le matériel va être replié et conservé, au lieu de les envoyer et se mettre dans les locations de magasins qui coûtent extrêmement cher à l'État, pardon. Donc ces constructions ont été sécurisées par la police et la gendarmerie. Donc ça veut dire que tout le long du travail, du recensement au référendum, en passant par ce scrutin, la sécurisation a été de notre côté. Nous les félicitons et nous les remercions. Ils vivent avec nous ici, nuit et jour. Ils sont avec nos démembrements dans les préfectures et dans les communes. Cela a facilité aussi le travail à ce niveau. Mais quand on parle de tout ça, ça prouve que les Guinéens, quand même, il y a une certaine maturité dans le déroulé du processus, mais dans la démocratisation tant attendue, parce que les gens savent aujourd'hui qu'il faut s'impliquer et il ne faut pas laisser pour compte. Mais on a eu des cadres de concertation technique. Ce que nous avons réussi, c'est que nous avons réussi pour une fois dans notre pays à faire la part entre la partie technique et les politiques. Parce que le cadre de concertation qui a été mis en place était un cadre purement technique, discuter des questions opérationnelles, des questions techniques, mais pas de questions politiques. D'accord. Parce que pour nous, la DGE n'a pas mandat de parler de ces questions politiques. Même si la DGE organise les élections, mais il faut aussi faire la part de cette situation. Mais c'est une jeune équipe, la DGE. Il y a des fonctionnaires, il y a du personnel recruté. Et j'avoue que sur ce plateau, c'est une belle expérience en essayant de lancer un appel à candidature et de vous avoir à nos côtés comme responsable du service de communication et des relations publiques, d'avoir une sortante de l'université en communication comme Madame Fatmata Yari Bangoura à nos côtés. Cette jeune équipe, nous avons travaillé ensemble pour professionnaliser. Et nous pouvons quand même, sans être vraiment au-delà du cadre, dire que nous avons mis une équipe technique en place qui peut travailler, ne rien vraiment en vouloir à l'expertise étrangère, même si nous avons été accompagnés à un moment donné par l'expertise internationale à travers l'Organisation internationale de la francophonie sur 3 ans. Donc c'est le lieu de remercier l'ensemble des populations, mais l'ensemble aussi des corporations qui se sont joints à nous pour que cette journée soit rendue possible dans un climat apaisé. Dans un climat apaisé. Alors, on a parlé du scrutin. Revenons un peu sur la campagne bien avant le scrutin. Parce qu'on parle de scrutin, il y a eu la campagne. Comment vous l'avez observé, cette campagne présidentielle? Une forte mobilisation lors des campagnes. Je pense que il faut aussi
se dire que les choses ont changé dans notre pays. Une campagne vraiment civilisée, une campagne faite dans les règles de l'art, sans reproche, une campagne où le cadre normatif a permis de gérer les mouvements de soutien. Parce que c'était l'un des gros points noirs dans le cadre légal guinéen. Les mouvements de soutien n'étaient pas pris en compte. Mais cette fois-ci, le code électoral met tous les mouvements de soutien sous la coupe du directoire d'un candidat. Donc ça veut dire que le directeur de campagne gère en même temps les mouvements de soutien du candidat. Et il s'organise à ce que le travail qui a été fait est remarquable de la haute autorité de la communication qui régule la campagne et les temps de parole. Nous avons travaillé et nous l'avons dit en conférence de presse ensemble. Cette inclusivité et ce travail d'ensemble, d'équipe avec la haute autorité a permis aussi de sensibiliser et d'avoir cette belle campagne que nous avons vécue pendant 28 jours. Et les règles étaient établies de par la loi, également les actes réglementaires, mais chaque candidat était doté d'une équipe multimédia et ces équipes multimédia quand même ont eu des caméras, des ordinateurs, ils pouvaient faire leur montage et envoyer les éléments. Et les temps de parole aussi, ça fait des années que je suis dans les élections, 7 minutes de temps de parole donné à un candidat, c'était aussi pour moi une première. Et le candidat face au public, il désigne soit son mandataire ou son représentant, il vient expliquer son programme. Je pense que tout a été respecté pendant cette campagne également. C'est vrai, il n'y a pas d'activité sans incident, je le dis en conférence de presse. Oui. Malencontreusement, le dernier jour, on a eu un accident de bus entre deux véhicules, entre deux candidats, mais qui n'a pas fait de victimes. Et c'est des dommages qui sont matériels. Le dommage était matériel, mais pas humain. Donc nous remercions le bon Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est une campagne où il y a eu des blessés. Nous ne pouvons pas dire que c'est une campagne où on a eu des morts, où on va encore mettre des drapeaux sur le corps d'un jeune Guinéen, parce que tout simplement, il a manifesté son désir ou il a montré son appartenance politique. Donc cela n'a pas été le cas. C'était vraiment une bonne ambiance partout dans les quartiers généraux. Et les gens ont pu faire la campagne suivant les moyens indiqués et les moyens de bord qu'ils avaient. Chacun s'est débrouillé à aller à l'encontre de l'électeur à travers le pays profond. Et je pense que nous pouvons saluer également la campagne qui n'a pas eu d'incident majeur qui peut vraiment impacter. Moi, j'aime être aussi honnête avec ma personne. Hein, oui. Des incompréhensions au niveau du cadre normatif des élections qui est nouveau. Quand nous, on a voulu mettre l'ensemble des programmes générés ensemble ici et éviter que les candidats ne se rencontrent, pour un départ, il y a eu des petits problèmes parce qu'on était aussi dans l'habitude de dire non, il faut aller demander une autorisation au maire, alors que nous avons dispensé les candidats de cette autorisation et le programme national était envoyé à nos démembrements et nos démembrements l'ont vulgarisé avec les autorités administratives et les présidents des délégations spéciales. Donc avant que cela ne prenne huile, il y a eu quelques couacs à Conakry, mais après tout était rentré en ordre. Et à chaque fois que la DGE était interpellée par un candidat pour lui dire on me bloque ou c'est mon jour de campagne, on me demande, on a toujours travaillé, et ça les candidats ils peuvent le témoigner, on a toujours travaillé à rapprocher les positions, à faire en sorte qu'il y ait une compréhension commune, donc dans le dialogue, pour que les choses se passent sans difficulté. Et c'est ce que nous avons fait tout le long de la campagne, en restant collés aux prérogatives de la HAC et en échangeant toujours avec la haute autorité de la communication. Madame la directrice générale des élections, on ne va pas vous retenir longtemps parce que nous savons que vous avez abattu un travail, beaucoup d'efforts ont été consentis. Alors, il y a eu de l'engouement, la forte mobilisation a été donc de taille, en témoignent les reportages, les images qu'on a vues tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez une idée sur le taux de participation de scrutin ? Alors, c'est là où moi je suis très heureuse à ce stade, même si on n'a pas encore finalisé, mais je peux quand même informer le peuple de Guinée. Et je pense que
je suis pour le moment la voix la plus autorisée pour dire que toutes les commissions administratives de centralisation ont démarré leur travail. Très bien. Il n'y a aucune commission à l'intérieur sur les 378 qui n'a pas démarré les saisies, le traitement des résultats. Le traitement, il est manuel, il est informatisé et nous commençons déjà à recevoir. Et nous sommes en train d'atteindre à ce stade, depuis 19h, quand on a clôturé les bureaux, on était aux environs 85% du taux de participation sur l'ensemble du territoire. Très bien. C'est encore un phénomène de record que moi je me dis, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout ça arrive par la volonté divine d'Allah, il faut le reconnaître. Moi je pense que la Guinée définitivement est en train de montrer sa maturité, surtout en matière d'élection. Les gens montrent au-delà de l'humain, au-delà de la question qui peut opposer les Guinéens, mais les Guinéens finissent toujours par se donner la main. On est aux environs de 85% du taux de participation. Et comme je vous ai dit, les résultats sont en train de tomber au fur et à mesure. Et la centralisation a démarré dans les 378 communes de notre pays. Et à l'étranger également, les résultats sont en train de venir. Ce qu'il faut retenir en matière de l'étranger, c'est les bureaux de vote qui seront envoyés et c'est la DGE qui va comptabiliser au compte de l'Afrique. Circonscription Afrique, l'ensemble des circonscriptions Afrique qui ont eu à voter, c'est la DGE qui va totaliser. Également pour les circonscriptions, donc les consulats qui ont voté en Europe, on va comptabiliser pour pouvoir donner ces résultats. Et le continent Amérique aussi, qui a New York, Washington et Cuba. Cette fois-ci, comme au référendum, on n'a pas pu recenser au Canada. Donc le Canada n'a pas pu ouvrir. Mais l'Asie, à travers la Malaisie, Thaïlande, Chine, on va également essayer de travailler. Pratiquement, il y a beaucoup d'ambassades qui ont fini à ce stade de remonter les résultats de façon informatique. Dès demain, nous pensons que nous serons devant les téléspectateurs guinéens pour commencer à donner les résultats, comme c'est dit dans le code partiel par préfecture. Lorsqu'une préfecture est complètement finie, nous viendrons au fur et à mesure donner sur les 33 préfectures et les 13 communes. Et ensuite, on fera Afrique, Europe, Amérique, Asie. Résultat partiel par préfecture, c'est la question que j'allais poser. Dès demain, Inch'Allah, par la grâce divine d'Allah. Oui, Arrête, vous avez une question avant qu'on laisse Madame la directrice générale. Non, je dirais qu'en ce jour de vote historique, la Guinée écrit une nouvelle page de son avenir démocratique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous vu le rassemblement des jeunes qui se sont exprimés devant les urnes avec engagement, responsabilité. Donc, moi, je dirais que je n'aurais pas de questions à poser à la directrice parce qu'on est déjà sur les points. Voilà. Madame la directrice générale, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez marché sur ma langue, comme on le dit souvent. Vous l'avez répondu donc. Les résultats partiels par préfecture à partir de demain, c'est la question que j'allais poser. Merci pour cette information à l'endroit donc de l'opinion nationale et internationale et devant la presse nationale et internationale donc qui nous accompagne depuis d'ailleurs que ce processus a démarré. Merci à vous pour votre disponibilité et merci également d'avoir accepté. Nous savons malgré votre agenda très chargé et votre mot de fin, oui. Je voulais, au nom de tous les travailleurs de la Direction générale des élections, remercier l'ensemble des institutions partenaires, l'ONASUR, la HAC, le ministère de l'Information, l'URTELGUI, les différentes associations de presse, les plateformes de la société civile qui ont fait de l'observation citoyenne également, les observateurs nationaux, régionaux et internationaux qui ont fait le déplacement pour venir observer cette élection présidentielle, mais également les autorités administratives à tous les niveaux, le 9 candidats et les directeurs de campagne pour la bonne collaboration qu'il y a eu entre nous, mais le champion, c'est le peuple de Guinée qui a accepté d'aller aux urnes dans la paix et dans la tranquillité. Et nous souhaitons qu'à la proclamation des résultats provisoires, que ce peuple continue de garder ce climat de paix pour que définitivement nous continuions notre développement qui va amener le peuple de Guinée à sortir de l'ornière
pour parler plus de développement, peu de politique dans notre pays. Merci à tout un chacun. Que Dieu continue de reprendre sa grâce sur ce pays. Que Dieu continue d'apaiser les cœurs des Guinéens, qui continue de nous grandir et de nous élever comme un grand peuple. Parce que la Guinée a toujours été ce grand peuple qui a surmonté les événements, qui a survécu à des événements difficiles et douloureux, je sais. Et mon respect et ma prière à toutes les personnes qui sont tombées pour faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Merci à vous également, mes chers collaborateurs. Oui, merci. J'ai été très heureuse de vous avoir comme collaborateur. Merci. Je suis très heureuse de continuer avec vous. Merci. Que Dieu veille sur nous. Merci, que Dieu veille sur nous. Merci à Madame Djenabou Touré, Madame Camara, Djenabou Touré, directrice générale des élections. Elle a dit, la championne, c'est la Guinée qui a voté donc dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Et c'est la Guinée également qui sera championne demain au soir de la proclamation des résultats définitifs du scrutin du 28 décembre 2025. Merci à toutes et à tous. On va rendre l'antenne et après, juste après, dans 30 secondes, 1 minute, on se retrouve tout à l'heure pour 5 minutes de débat avant de clore cette séance pour cette soirée de ce dimanche 28 décembre 2025. À tout à l'heure. Merci. Au cœur de la présidentielle. Au cœur de la présidentielle est une émission d'information, de sensibilisation et de communication axée sur tous les aspects liés à l'organisation de la présidentielle du 28 décembre 2025. Reportage, analyse, débat, interview pour vous mettre au cœur de toutes les activités de la